Ça y est, nous y sommes. La culture se réveille d'un long sommeil. Fermée depuis le 30 octobre, les salles rouvrent aujourd'hui avec une petite trentaine de films à l'affiche partout en France. Mandibule de Quentin Dupieux, le nostalgique ADN de Mai Wen, à réécouter, elle était notre invitée en octobre dernier. L'étreinte avec Emmanuelle Béard, l'actrice nous en parlait jeudi dernier. Et le retour des films primés, multiprimés, même comme Drunk de Thomas Vinterberg, Oscar du meilleur film étranger ou encore le multi-césarisé Adieu les cons de Dupontel. Une petite réouverture avec des jauges à 35% jusqu'au 9 juin, mais une grande réouverture par le cœur, attendue, espérée. Et franchement, les images qui nous arrivent ce matin des files d'attente devant les cinémas font tellement plaisir à voir. Bonjour à vous, Benjamin Laverne. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes sociétaire de la Comédie Française et vous serez prochainement à l'affiche du Discours, un film de Laurent Tirard adapté du roman de Fab Caro. Bonjour à vous, Nicolas Maury. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de Garçon chiffon, le comédien aussi à la tête en tête d'affiche de ce premier film, sorti, on le disait, on l'évoquait rapidement en octobre dernier, juste avant le confinement, et film qui va donc retrouver le chemin des salles aujourd'hui, en ce mercredi 19 mai, jour de fête. C'est le retour de la lumière ? C'est exactement le retour de la lumière qui passe, c'est pas antinomique, par les salles obscures. Et c'est surtout le retour, je dirais, qui dépasse, moi, la sortie de mon film. Ce qui m'enchante, c'est cet état de spectateur qu'on a raté pendant des longs mois. Et là, tout à coup, de voir les salles remplies et de jeunesse aussi. J'ai vu beaucoup de gens jeunes. Ça fait vraiment du bien. Là où il y a des inquiétudes en disant les jeunes, ils préfèrent les plateformes. Non, les salles de cinéma attirent vraiment les jeunes aussi. Ça veut dire que vous êtes allé à la rencontre du public ce matin ? Oui, je suis allée au Hall et puis là, je viens de MK2 Odéon. J'ai décidé de faire un marathon Garçon chiffon aujourd'hui peut-être parce que je viens du théâtre comme Benjamin et je vais au théâtre et que pour moi, porter un film, c'est le porter dans la rencontre. Je fais des films pour rencontrer les gens et pas pour être derrière mon film. Benjamin Laverne, ce retour du public dans les salles. Alors pour votre film, Le Discours, le prochain film à sortir où vous serez à l'affiche, ce sera dans 3 semaines. Il faut encore attendre un tout petit peu. Mais ça fait plaisir quand même ces images, non ? Qui nous disent qu'il y a eu un manque de culture. On le savait, on l'imaginait, comblé de différentes manières, par vous comme par le public, pour les professionnels comme pour ceux qui aiment regarder des films, qui aiment le cinéma. Quand même, ce retour en salle, vous le vivez comment ? Comme un cadeau, alors que ça devrait être une normalité, mais là, j'étais hyper ému aussi en regardant sur les réseaux sociaux ces files d'attente immenses. J'ai l'impression que c'était un montage presque, avec un grand ciel bleu. En général, le ciel bleu, c'est l'ennemi du cinéma, mais là, c'est comme si le beau temps ne décourageait pas les gens, au contraire. Enfin bon, heureusement, les nuages arrivent. On va avoir un beau temps pourri, ce qui va entraîner les gens dans les salles pendant ces 15 prochains jours, j'ai l'impression. Mais une émotion vraiment très palpable en me disant, mais les gens sont là, ils aiment encore heureusement le grand écran et surtout de se retrouver. C'est une hâte de vivre le cinéma ensemble et plus derrière leur écran d'ordinateur. Donc je trouve ça fabuleux. Il y a un côté magasin, très bon augure. Ouais, il y a un côté magasin de bonbons quand même. On se demande entre les terrasses des cafés, entre les cinémas et autres, qu'est-ce qu'on va choisir pour cette journée du 19 mai. On est perdu. Votre expérience de spectateur, à vous, Benjamin Laverne, vous la racontez, vous la décririez comment ? Qu'est-ce que vous ressentez dans une salle de cinéma ? Tout. En fait, c'est-à-dire que c'est le fait d'y aller, de se préparer chez soi. Moi, j'adore l'idée, c'est peut-être plus au théâtre, de se préparer à aller au cinéma ou au théâtre comme à un rendez-vous amoureux, de se faire beau. Alors, peut-être que je me ferais un peu plus beau que d'habitude, même je me ferais une veste pour aller au cinéma, dans l'obscurité. Mais aller au cinéma, c'est tout. C'est s'y préparer, c'est réserver sa séance ou pas, c'est s'y pointer au dernier moment, c'est choisir sa place dans la salle, choisir avec qui on y va, de qui on s'entoure. Et voilà, c'est évidemment la lumière qui s'éteint, les bandes annonces avant. Moi, je suis très friand de tout ce qu'il y a autour, aussi. Pas que le moment du film. Et de rester au générique jusqu'au bout, ou pas, d'embrasser son partenaire, sa partenaire à la fin du film, ou de rester, ou pas. Non, mais je veux dire, voilà, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un moment d'aller au cinéma, donc je suis trop heureux que
C'est un scénario même d'aller au cinéma. Voilà, ça peut être le frisson, ça peut être l'ennui aussi, hein. Tout ça, ça fait aussi le cinéma. Vous avez mis ce sentiment, cette relation presque amoureuse avec la salle en pause depuis quelques mois. L'un est garçon chiffon, l'autre garçon inadapté, à l'affiche de 2 comédies douce amère sur la famille et les chagrins d'amour, et être soi aussi. Sonia, l'amoureuse, la vôtre, Benjamin Laverne, dans ce film Le Discours, justement, a mis votre relation en mode pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Après être passé par tous les états, de la tristesse, de l'espoir, de la colère, Adrien, votre personnage, décide de lui envoyer un texto. S'ensuit une longue attente, le temps d'un dîner avec ses parents, sa sœur et son futur beau-frère, qui profitent de ce moment pour lui demander un discours le jour de leur mariage. Oh punaise, il ne l'avait pas venir celle-là. Bande-annonce signée Sarah Giraudot, qui joue Sonia. Le discours, c'est une histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour. Même si j'aimais pas du tout le bruit qu'il faisait en buvant son café le matin. Tu veux pas arrêter de faire du bruit? Je le trouvais pas très cultivé. Il était incapable de prendre une décision. Et puis, il avait toujours un peu de travers. Il se réveillait en pleine nuit, du genre « Ah, mon Dieu, je vais mourir !» Je vais crever. Y a rien. C'était pas vous la semaine dernière qui êtes venu en pensant avoir la malaria? Et puis en fait, il mourrait pas. C'est insupportable. Bref, voilà. Le discours, c'est... Ouais, c'est une sacrée histoire d'amour. Voilà, avant même le film, il y a les bandes annonces et celles-ci ont été signées par chacun des acteurs et notamment celle qu'on vient d'entendre par Sarah Giraudot, qui est votre partenaire dans ce film et qui nous met en bouche pour aller voir ce discours qui sortira en salle le 9 juin. Benjamin Laverne, vous, le garçon sérieux de la comédie française, vous vous épanouissez au cinéma, on dirait, de plus en plus dans des comédies populaires, hein, rêveur, nostalgique. Ce personnage, il vous semble en phase avec l'époque? Alors ça, je ne sais pas s'il est en phase avec l'époque. En tout cas, il est intéressant parce qu'il est complexe, parce qu'il est névrosé, parce qu'il ne va pas si bien que ça. Et c'est ce qui, j'espère, nous fera rire, et vous fera rire en allant voir le film, c'est qu'il est extrêmement riche. Je pense qu'il ressemble un petit peu à moi, un petit peu à Laurent Tirard, un petit peu beaucoup à Fab Caro. En tout cas, il a de la fantaisie, il est très amoureux, il est malheureux parce qu'il est amoureux. Et puis il a des problèmes avec sa famille, des problèmes relationnels, il a du mal à s'exprimer. Et surtout, il a la chance, ce personnage, d'avoir un nouvel interlocuteur en la personne du public, puisque je m'adresse au public, c'est une espèce de journal intime. Et j'ai la chance aussi d'être un peu le narrateur de cette histoire. Et donc je m'adresse à la fois à la caméra, à la fois par la voix off. Et donc c'était une nouvelle aventure de cinéma, puisqu'une nouvelle aventure de récit que donc, l'acteur principal que je suis avait à prendre en charge, quoi. Je ne suis pas que comédien, je suis aussi celui qui raconte l'histoire. Donc c'était un grand plaisir. Est-ce qu'il est en phase avec son époque? Sûrement, puisqu'il a des problèmes avec son téléphone et qu'il attend des textos de manière névrotique. Donc oui, il est un petit peu malade et touchant. Donc oui, je pense que c'est un personnage d'aujourd'hui. Il parle un peu à votre personnage de Jérémy Nicolas Maury aussi dans Le Garçon chiffon, hein, ce personnage d'Adrien dans le discours. Alors, je ne sais pas s'il y a un symptôme, vous étouffez avec votre café. Est-ce qu'il y a un symptôme de l'époque dans tout ça? Il y a quand même peut-être une petite crise d'identité, une crise amoureuse générationnelle aussi. Il est bon de raconter par le cinéma. Oui, il y a aussi l'idée de... Moi, je me plais à dire qu'il n'y a pas que des soldats de la force, il y a des soldats de la fragilité. Pour moi, Garçon chiffon, je l'ai rêvé comme un film de guerre, mais il y a des guerres intimes, il y a des choses qui sont des fois intérieures aussi. Et c'était très important, il me semble que c'est assez symptomatique de repérer où sont ces désordres d'êtres humains. Et c'est quelqu'un qui est chiffonné, déchiré de partout, Jérémy Meyer, et qui va mener cette quête existentielle malgré lui. Et c'est en ça que c'est une comédie, parce que c'est le côté malgré lui. Moi, j'aime beaucoup les personnages qu'on met au centre, mais qui ne veulent pas être au centre presque, et qu'on regarde souvent jamais. Et c'est vrai que ça... il me semble que je repère plus de gens en crise identitaire ou non, mais en tout cas
atteint par le monde. Ça, j'aime beaucoup les personnages comme ça. Mais ils ont en commun l'un et l'autre de ne penser un peu qu'à eux, de ne voir que leur mal-être et de peu s'intéresser à ceux qui sont autour. Et c'est peut-être aussi à cause de ça qu'ils passent à côté de certaines choses. Label Cannes 2020. Garçon chiffon suit Jérémy dans sa quête amoureuse et professionnelle. Garçon jaloux, garçon angoissé, garçon rêveur, fils à maman aussi, la belle Nathalie Baye. Garçon torturé, égocentrique, touchant, exaspérant. Pourquoi t'es pas venu voir le film ? J'avais une patte cassée, un Saint-Bernard. C'était bien ? Ouais. Toute cette souffrance, ces larmes, ça me lave. T'en as pas marre de la souffrance ? Tu ne comprends pas, Albert. Ta passion me touche beaucoup, Jérémy, mais elle me dépasse aussi. Ma passion. Pourquoi t'es pas passionné, toi, mon amour ? Pourquoi tu m'as pas dit que tu travaillais ce soir-là, tout simplement ? Parce qu'une urgence, ça se prévoit pas. La mise bas était compliquée, Giancarlo savait pas comment s'y prendre tout seul. Et toi, tu débarques, en pleine salle d'opération devant Giancarlo, mon stagiaire. C'est très gênant. Giancarlo ceci, Giancarlo cela. Mais tu t'entends quand tu parles de lui, on dirait du lapin smoothie. Jérémy. Garçon chiffon avec aussi Arnaud Valois qu'on entend dans cet extrait vu dans 120 battements par minute et Laure Calamy, camarade de 10% et César de la meilleure actrice cette année pour Antoinette dans les Cévennes. Laure Calamy, elle était importante pour vous à retrouver, on imagine, dans ce film. Vous avez partagé ensemble cette belle aventure de cette série 10%, Nicolas Maury. Il y a un effet générationnel, je viens de poser la question à Benjamin Laverne, mais pour voir quand même ce que vous en pensez. Est-ce que vous sauriez définir ce quelque chose qui vous lie tous, Laure Calamy, Arnaud Valois, Benjamin Laverne, vous, Nicolas Maury aussi, comme comédien ? On a le sentiment que l'heure de la relève a sonné. Ben oui, je crois. Après, je pense qu'on le fait sans... C'est involontaire de notre part, on n'a pas tellement de plans de carrière et c'est peut-être ça. Par contre, je crois qu'on réétablit une chose horizontale dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette verticalité d'être révélé star, etc. J'ai l'impression qu'on est on bûche, quoi, on travaille. Benjamin, il a fait le conservatoire, il a des rôles, voilà, on vient du théâtre aussi. Vous citez des gens, bizarrement, qui venons du théâtre et qui retournons au théâtre en tant qu'acteurs. J'étais en cours de théâtre avec Arnaud Valois, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai joué avec Laure Calamy, je l'ai admiré au théâtre avant. En tout cas, il y a une génération qui ne fait pas que jouer, qui écrit... Oui. Et qui a ce rapport d'artisanat aussi, au fait d'avoir l'ambition aussi de réaliser ses propres films. Je trouve ça hyper, en tout cas, galvanisant et important, en fait, de ne pas se cantonner à être qu'acteur aussi. On écoute juste Laure Calamy et je vous redonne la parole, Nicolas Maury. Vous partagez l'affiche avec elle, effectivement, pour Antoinette, dans les Cévennes, le film de Caroline Vignal, Benjamin Laverne. Oui. Oh là là, merde. Merci, Caroline. César, je te le dois, parce qu'il y a les actrices et puis il y a les rôles. Et celui-là, il était gigantesque. Donc voilà, j'admire ton talent rare, ta ténacité, notre amour du pathétique drôle. Et voilà, j'espère vraiment que je pourrai encore jouer de tes notes espiègles. Le jeu, c'est l'autre, donc... Évidemment, César, je le partage avec tous mes partenaires. Toi, Benjamin, en premier, qui est là ce soir. T'as la classe folle, même dans une buanderie. La classe folle, même dans une buanderie. Vous assumez ? Complètement. J'étais tellement touché par son discours. Oui, très beau discours dans une cérémonie des Césars cette année. Elle a donc eu le César de la meilleure actrice qui manquait cruellement d'émotion quand même. Elle a été cette pépite, ce moment pétillant de cette cérémonie. Oui, non, mais c'est pas facile de faire un discours. Donc je crois qu'elle avait en tout cas l'intelligence, l'humour, la fantaisie pour faire de ce moment un beau moment.
dont on se souviendra. Ouais. Samy Bojela aussi avait fait un très beau discours. Ouais. Elle a eu beaucoup de rôles, elle a fait beaucoup de choses avant d'être reconnue Laure Calamy. J'y reviens quand même, Nicolas Maury, sur cette heure de la relève qui a peut-être sonné. Vous l'évoquiez, c'est pareil pour vous deux, hein, des planches au cinéma. Il y a eu une première vie quand même avant tout ça. Au début du film, Jérémy demande dans Garçon chiffon pourquoi on ne veut pas de moi, à son agent qui lui répond pour ces cons-là, tu es trop. À quel moment vous avez senti la chance tourner ? Jamais, je ne me vis pas du tout comme ça, je ne me vis pas du tout dans une voie ascensionnelle. Ça, ce sont les gens qui peuvent... je ne me vis pas sur une vie d'avant, qui tout à coup a une révélation. Moi, de toute façon, en général, on n'en finit pas de me révéler, ce que je trouve être presque un signe d'éternelle jeunesse. Mais non, moi, je fais du théâtre et du cinéma, finalement, depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 40, donc ça fait 24 ans. Et je le fais sans idée même du nombre de gens qui vont me voir. Il se trouve que Hervé dans 10% a condensé comme ça, a rencontré un public plus nombreux, mais je serais vraiment assez médiocre de dire qu'avant 10%, c'était une vie de peu, parce que c'était une vie extraordinaire. C'était travailler avec Philippe Garrel, travailler avec Noémie Wovsky, travailler avec le cinéma dit d'auteur, qui est une particularité française. Et puis, après 10% ne change pas non plus ma vie. Ce qui change ma vie, ce sont les rencontres, et ce sont aussi une forme de concentration que j'ai dans ma musique. Ma musique que je frotte à d'autres univers. Et puis, qui par le cinéma, là maintenant, c'est dans mon sang. Je vais continuer à faire vœu de cinéaste. Et voilà, ça, c'est ce qui change dans ma vie. Mais... moi, je suis pas tellement, je suis pas tellement une bête à casting, à essai. J'ai besoin de rencontrer les gens, les humains derrière les projets. Dans Garçon chiffon, Jérémy travaille aussi énormément son texte de l'éveil du printemps de Frank Wedekind, en vue de l'audition qu'il va passer pour le rôle de Moritz. Votre film, il nous parle aussi de ça. Il nous parle de la vie d'acteur, de la fabrique de l'acteur au XXIe siècle, hein, des castings qui n'aboutissent pas, des caprices des réalisateurs, de la difficulté à percer. Au fond, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous diriez à cette idée de savoir pourquoi on s'obstine ? Qu'est-ce que ce métier d'acteur vous a déjà apporté et qu'est-ce que vous en attendez ? Benjamin Laverne ? Cette question... en fait, ça revient aussi à poser la question du désir et du mystère de faire ça. Et j'ai l'impression que c'est une question à laquelle on répondra toute sa vie. Enfin, je parle de moi, d'acteur. Pourquoi vous voulez faire ce métier ? Vous préférez le théâtre ou le cinéma ? Enfin, en fait, c'est très mystérieux et on le découvre à chaque projet. Pourquoi on s'expose ? Pourquoi on se met dans des états pareils devant autant de gens ? Pourquoi cette impudeur ? Qu'est-ce qu'on cache ? Qu'est-ce qu'on révèle de nous ? Ce que je trouve trop beau aussi, c'est quand on va au cinéma et qu'on est bouleversé par un film, on se dit « Ah, mais c'est pour ça que je fais du cinéma » et c'est aussi les autres qui vous apportent ces réponses. Alors moi, je voulais être dans l'écran. Quand j'étais adolescent, j'ai dit « Je veux pas parler des films, je veux pas les regarder, je veux en être, je veux être en action, je veux être acteur, je veux jouer. » Mais c'est ce mystère de l'enfance, c'est très difficile de savoir pourquoi on fait ça. Moi, quand je jouais Scapin à la Comédie Française et que je me mettais dans des états pas possibles pour faire rire une salle entière, j'avais des petits bouts de réponse et je me sentais aussi très privilégié. C'est aussi de l'ordre de la vocation, d'une espèce de mission à laquelle on répond. Je suis fait pour ça. Je crois que c'est quand même un métier de passion. Si c'est pas viscéral et pas nécessaire, si on ne peut pas Enfin, nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être, il faut faire autre chose. Mais je le découvre un peu tous les jours. Et puis c'est aussi parfois juste un plaisir physique qui ne s'explique pas. Nicolas Maury ? Oui, j'approuve. Et je dirais aussi, c'est une façon pour moi de faire taire la peur. C'est étrange parce que moi j'ai peur de tout et dès que je suis devant une caméra ou sur un plateau de théâtre, c'est comme une forme d'absence de peur parce que ça me désembarrasse énormément de moi. C'est faire rentrer quelque chose d'autre en fait et c'est comme de l'écriture. Moi j'écris, j'ai la même sensation, c'est aller sur un plateau de communication qui dépasse tout ce que j'ai pu tester dans ma vie. Donc j'entends mieux, je vois mieux, j'ai l'impression qu'un mot
résonne enfin, là où on est inondé d'images et de blabla. J'ai l'impression que le théâtre, les auteurs, parce que c'est porter la parole d'un poète, le théâtre, et c'est vrai que moi ça m'enchante, et puis c'est très concret, c'est que quand vous jouez du Marivaux et que vous prenez le métro et que vous vous faites des italiennes dans la tête, vous avez un trésor en vous. Vous vous dites oui Seigneur, je vous aime, mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas ici d'un penchant ordinaire. Et vous vous dites, les gens, en fait, vous avez ça en vous, la parole des poètes. Et que faire de ces idoles quand on est comédien et de ceux qui vous ont porté? On va écouter la voix d'une grande comédienne que vous côtoyez à la Comédie Française, c'est Dominique Blanc. Moi, je crois pas tellement aux choses, la caméra vous aime ou elle vous aime pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment des clichés qui n'ont pas grand intérêt. Souvent, ce qui se passe, c'est que derrière la caméra, il y a un chef opérateur qui a décidé de vous embellir ou pas. Je crois que c'est ça. Hein. Dans ce domaine, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que j'ai travaillé avec des artistes vraiment extraordinaires à qui mon visage et ma figure, sur lequel j'avais entendu beaucoup de choses en première partie... entre 20 et 30 ans, mais là, tout d'un coup, mon physique passait et on l'appréciait. C'était tout à fait nouveau pour moi. Et évidemment, ça m'a fait très plaisir. C'était inattendu. Sur les 3 films que j'ai fait avec Régis Varnier, le chef opérateur s'appelait François Catonnet et ça a été un partenaire, finalement. Le directeur photo devient aussi un partenaire, attentif à tout, au moindre éclat, au moindre reflet. Et c'est merveilleux de se sentir regardé et désiré de cette façon-là. Par rapport au théâtre, ce sont des regards qui sont totalement différents. Vous évoquez souvent, Nicolas Maury, ce moment de vérité aussi, cette quête, et ce que le regard des autres peut vous aider à trouver en vous-même, de vous-même aussi, hein, ce que raconte bien Dominique Blanc. Il y a ces regards qui font mal dans ce métier, des regards qui salissent et des regards qui portent aussi, hein, qui élèvent. Qui vous a regardé et qui vous a porté par son regard? Ça, c'est une question abyssale et magnifique. C'est exactement ça. On n'est pas comédien seul, on est comédien parce qu'il y a cette écologie du regard, même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est comment quelqu'un vous accueille. Il y a le sentiment d'être accueilli aussi, qui est difficile parce qu'on ne l'est pas toujours. Et puis parfois, quand on commence le cinéma, il faut en parler de ça. On n'a jamais les premiers rôles. Moi, j'ai commencé par des tout petits rôles. Et bizarrement, les acteurs, ça le savent bien, c'est qu'il fallait que je sois très bon dans mon petit rôle pour pouvoir passer de 30 secondes d'écran au film d'après peut-être à 1 minute et puis après à 15 minutes. Et ça, c'est cette espèce de... Mais j'aime bien, parce que ça, c'est tout à coup être force de proposition, etc. Après, c'est difficile parce qu'on est un métier, évidemment, on peut être en manque de regard. Et que fait un acteur quand il n'est pas regardé ? Moi, je pense qu'il devrait regarder les signes du monde, qu'il devrait regarder les autres œuvres, et lire énormément, voir énormément de films. Ou alors, il prend une caméra et il fait des films. Nicolas Maury. Oui, mais moi, je voudrais juste rajouter, c'est que Jérémy Meyer, qui est un comédien qui galère, enfin, c'est pas pour me la péter, mais j'ai jamais galéré. J'ai pas voulu parler de moi parce que moi, j'ai toujours travaillé, et j'ai pas fait par manque de travail et manque de proposition. Je l'ai fait par désir. Même si on dit que le manque, c'est l'occasion du désir, mais je l'ai vraiment fait par désir, ce film, et pas parce que j'avais pas de rôle à ma mesure. Mais ça arrive à d'autres. Et c'est aussi ce que vous racontez à travers ce film, où on peut avoir le sentiment que vous vous êtes taillé un rôle sur mesure, un rôle qui vous ressemble, alors que c'est un personnage de cinéma que vous avez inventé et où vous habitez d'autres habits que les vôtres. Le théâtre, Benjamin Laverne, il apparaît peut-être pour ce qu'il est dans ce film, Garçon chiffon, un refuge dans la vie d'un comédien par rapport au cinéma. Un peu aussi parce que, après, dans cette maison de la Comédie Française, en plus, c'est une famille. C'est vraiment une famille. Moi, je suis heureux à l'école. J'étais heureux en prépa Hippocagne parce qu'il y avait un groupe déjà. Et j'étais malheureux à la fac parce que c'était impersonnel. J'ai très vite été heureux dans des cours de théâtre à Poitiers, d'où je viens, ou à Paris. J'ai fait 7 ans d'école, par exemple. J'ai fait 4 ans à Florent, 3 ans au conservatoire. Il y a des gens qui me disent « Oh là là, mais c'est épouvantable ». Je fais « Non, mais je crois que j'ai rarement été aussi heureux que dans ce groupe ». Donc, la Comédie Française, c'est à nouveau une troupe. Moi, je crois beaucoup à l'épanouissement du comédien que je suis au sein d'un groupe.
je serais très tenté par le one-man show, mais à la fois, ça me terroriserait d'être tout seul. Donc oui, c'est un peu un refuge parce qu'on y partage beaucoup, qu'on s'y épanouit à plusieurs, qu'on salue à plusieurs, qu'on crée, qu'on fabrique à plusieurs. Et par rapport au cinéma, oui, parfois c'est un peu effrayant, cette jungle du cinéma, la célébrité. C'est quelque chose aussi qui peut nous disperser, ou moi, qui peut m'inquiéter. Et donc, de me dire que j'ai ces immenses textes à défendre au sein de cette grande maison de la Comédie Française, que j'ai des amis et que je peux y retourner à tout moment, ça me rassure. Et puis surtout, j'ai ce luxe de ne pas avoir à choisir pour l'instant entre cinéma et théâtre. Et ça, j'ai envie c'est marrant cette question qui fascine autant les gens. Tu préfères le cinéma ou le théâtre ? Luxe qu'offre si tu devais choisir, mais quel luxe, quel bonheur de ne pas avoir à choisir et de faire ces deux arts, quoi. Luxe qu'offre vraiment la Comédie Française. Par ailleurs, Benjamin Laberde, une comédie française et d'autres films en attente, comme The French Dispatch de Wes Anderson, où vous avez ce tout petit rôle dont parlait Nicolas Maury. Je suis très content d'être au générique. C'est la grande classe. Je serai dans le film. On a hâte de vous y voir. Les choses humaines aussi de Yvan Attal, Dans un monde idéal d'Émilie Frêche. Le tournage de ce film-là, vous nous le raconterez un jour. Il paraît que c'était une aventure à lui tout seul. Nicolas Maury, pour terminer avec vous, Benjamin Laberde évoquait ce mystère qu'il a attiré dans ce métier, cette vocation peut-être aussi. Si je vous demandais votre définition du cinéma, au fond, qu'est-ce que c'est le cinéma en ce jour où les salles rouvrent ? Que nous diriez-vous ? Moi, je repasserai par ma propre bêtise, comme dirait le philosophe. Donc, je repasserai par ma toute jeune pratique de cinéaste. Je dirais, c'est enfin cadrer le monde. Non pas pour le faire taire ou pour ni l'épouser ni le contredire. C'est pour peut-être écrire sa musique et la musique de son temps, le plus honnêtement possible. Nicolas Maury, merci beaucoup. Garçon chiffon retrouve le chemin des salles dès aujourd'hui. À voir donc, et vous accompagnerez toute cette journée le public qui se rendra dans les salles de cinéma. Merci beaucoup à vous, Benjamin Laberde. Merci. Ce discours, film inspiré, adapté du roman de Fab Caro par Laurent Tirard, sera en salle le 9 juin. À partir du 16 juin aussi, à noter un cycle consacré à Nathalie Baye sur Arte. Nathalie Baye qui est dans Garçon chiffon, La fleur du mal de Chabrol, La chambre verte de Truffaut, Juste la fin du monde de Dolan et Le petit lieutenant de Xavier Beauvois seront à revoir sur votre petit écran.